Les bonnes femmes, elles ont le droit de vote, elles travaillent, et elles conduisent même des bagnoles. Mal, mais elles conduisent. Alors de quoi elles se plaignent? De quelques trucs, Jean-Pierre. État des lieux avec le CIDFF Meuse. Gaëlle Claire, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, l'association, elle existe depuis combien de temps? Cette association a été créée en 1991 dans le but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et l'autonomie des femmes. Quelles sont les missions? L'accès au droit, donc c'est une porte qui est ouverte à toute personne, majeure, mineure, homme, femme, avoir de l'information juridique gratuite et confidentielle. D'accord. On a l'aide aux victimes, quelle que soit la nature du préjudice et la gravité du préjudice. L'événement a pu intervenir il y a 25 ans en arrière, comme il y a 48 heures, peu importe que la personne ait déposé plainte ou non. On a 2 conseillères en accompagnement socio-professionnel pour les femmes qui sont en recherche d'emploi et aussi pour toutes les femmes qui sont dans une situation professionnelle mais qui s'interrogent tout simplement. Et puis un bureau spécialisé d'aide aux femmes victimes de violences, quelles que soient les formes de violence qu'elles subissent et quel que soit le contexte. Donc dans la sphère publique, donc au travail, dans la rue, à l'école, dans un magasin ou dans la sphère privée. Alors bonjour Marie-Odile. Bonjour Margot. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre histoire? En fait, je suis partie le 27 juin 2016. Partie De chez moi, D'accord. de chez mon conjoint. Donc vous avez été porté plainte? Non, moi je ne suis pas mariée, donc j'ai pas eu besoin de porter plainte. Mes 3 enfants l'ont très bien compris, parce que j'ai quand même 3 enfants. J'ai pris un appartement tout seul, j'ai fait mes démarches pour trouver un appartement. Après, donc, le CIDF, j'en ai eu besoin pour besoin de parler. Oui. Donc vous étiez victime de violence, un jour vous vous êtes dit violence je pars. verbale et tout. À l'époque, il y a quelques années en arrière, il m'avait déjà mis 2 fois dehors et 2 fois il me rechercher. J'ai dit là stop, il n'y aura pas de 3e fois. J'ai dit maintenant je m'en vais et je reviens pas. Vous avez aussi une mission de sensibilisation. Ces actions ont pour but vraiment d'informer, de sensibiliser, notamment auprès d'établissements scolaires de tout le département, collèges et lycées, sur la prévention des violences, les discriminations. Et là, il y a aussi un grand champ, c'est la cyberviolence et le cyberharcèlement. Et on peut se dire naïvement que cette lutte, elle a commencé il y a longtemps, il y a eu plein de lois qui sont passées. Est-ce qu'on ne peut pas déposer les armes? C'est pas fini tout ça? On aimerait en droit. Oui, les lois sont promulguées, il y a des avancées, c'est vrai. Dans les faits, sur le terrain, ce n'est pas une réalité que nous, on peut constater. Donc en fait, si la loi est là, où est le problème? Il y a un gros travail à faire sur la déconstruction des stéréotypes. Le petit garçon qui va naître, il aura son petit body bleu fort comme papa, la petite fille son body rose, douce comme maman et gentille comme maman. Les enfants, c'est pas naturellement qu'ils vont vers une chose ou une autre, il n'y a pas de déterminisme sexuel, mais c'est la société, l'école, la culture, les parents. Et aujourd'hui, ça va comment? À part le froid. Ça va bien. Aujourd'hui, je suis en forme. Ouais. Ouais. La parole libérée. Je dors pas parce qu'en fait, depuis que je suis partie, j'avais toujours peur qu'elle soit là. Parce qu'il y a plusieurs sortes de violences que j'ai subies et ça, je ne fais plus les subir quoi, en fait. Ouais. J'ai donné là-dessus. Mais quand on s'en sort, c'est vrai, c'est une belle réussite, moi je dis. Et d'ailleurs, le CEDIF devrait être récompensé pour ça parce que franchement, le taux de réussite qu'ils ont, heureusement qu'il y a ces structures-là qui existent. Ouais. Autrement, elle n'aurait pas existé, je ne sais pas comment on aurait fait. Comment est-ce qu'on fait pour éduquer, informer? On se dit qu'on ne devrait pas avoir à le faire. Ici, c'est vraiment quelque chose éthiquement qu'on cultive, le non-jugement. Il est important, en fonction des situations, de pouvoir accueillir la parole, de l'accepter et d'en discuter sans porter un jugement qui va figer en fait le débat. L'idée, quand on reçoit ces femmes victimes de violence, c'est aussi de les amener à arriver à dire non à la violence et de se sortir de ça. C'est important pour nous vraiment de pouvoir laisser un espace où on respecte leur rythme, où la parole, elle peut être parfois même choquante. Et l'idée, c'est d'accueillir ça simplement et de pouvoir les laisser se libérer. Une voiture, fille ou garçon? Moi, je suis une fille, j'ai le permis, donc c'est fille. Ah, mais je connais des garçons qui ont le permis. Mais je verrai après.